Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'église Parole de Vie Orléans. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une agréable semaine. J'espère que vous avez pris le temps en arrivant de connecter ensemble, de prendre de vos nouvelles. Les amis, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui, une fois de plus, pour louer notre Dieu, partager du temps autour de sa parole. Avant de laisser place à nos conducteurs de louanges, je souhaitais vous dire qu'après le message, nous aurons un communiqué de notre pasteur Grégory qui nous parlera des conditions de réouverture de l'église le 12 juillet prochain. Je vous retrouve ensuite pour quelques annonces. Les amis, j'espère que vos cœurs sont disposés à le célébrer parce que c'est maintenant le moment. Je vous retrouve tout à l'heure. Bon culte! Tu nous transformes, Seigneur, à ton image. Alors que nous te contemplons, nous t'adorons parce que tu es le Dieu d'éternité. Alléluia, tu es le Dieu d'éternité. Ensemble, disons-le. Tu es
Bible déclare qu'il n'y a aucune ombre de changement ni de variation en lui. Il est le maître des circonstances et du temps. Il n'est pas dépassé parce que tu vis. Il est le Dieu d'éternité, mais il est aussi celui qui s'approche de toi, qui s'intéresse à toi, qui s'intéresse à ce que tu vis maintenant. Il t'invite tout simplement à prendre sa main, à relever ta tête et à l'adorer, à le contempler. Son visage d'amour rayonne sur toi. Alléluia. Chante-le tout simplement parce qu'il est digne de tes louanges. Il est digne d'adoration. Il est digne de gloire. Il est notre essentiel. Alléluia. Nous te chantons, Seigneur. Nous te louons. Alléluia. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi, Jésus-Christ. Même si je suis fragile, même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel, je chanterai louange à ton nom, je chanterai Dieu. Mon essentiel, je chanterai en l'honneur de ton nom, je chanterai gloire à l'Éternel, je chanterai louange à ton nom, je chanterai Dieu. Mon essentiel, je chanterai en l'honneur de ton nom. Je viens te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur. Non, rien ne peut détruire. Non, rien. Notre bel avenir, déclame-le avec nous. Je viens te dire, Seigneur,
gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à ton nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de ton nom. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à ton nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de ton nom toute ma vie, toute ma vie. Je redirai que tu as donné ta vie, toute ma vie, toute ma vie. Je redirai que tu as payé le prix, toute ma vie, toute ma vie. Je redirai que je ne vis que pour lui. Je chanterai gloire. Gloire. Alléluia. Bonjour, nous sommes heureux de pouvoir nous retrouver ensemble pour ouvrir la bonne parole du Seigneur. C'est toujours un temps de joie, vraiment un temps merveilleux de pouvoir laisser les paroles de Dieu nous imprégner, nous aider dans notre vie. Le titre de ce message ce matin, c'est « Histoire extrême ». Effectivement, le Seigneur nous raconte l'histoire d'une femme dans l'Évangile. C'est une parabole. Et il parle d'une femme qui habitait une ville dans laquelle il y avait aussi un juge qui ne craignait pas Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. On trouve ça dans l'Évangile de Luc au chapitre 18 et au verset 1er. Et cette veuve venait lui dire « Fais-moi justice de ma partie adverse ». Mais pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il se dit en lui-même « Quoi que je ne fasse point, je ne craigne point Dieu, j'ai d'égard pour personne. Néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. » Comment nous réagissons devant une histoire pareille? Il y a de quoi être en colère, il y a de quoi être peut-être aigri. On a envie de réagir devant l'injustice et le mépris de ce juge. C'est honteux d'agir comme ça, quand on a un tel pouvoir et de telles capacités. On est indigné, révolté par ce comportement ignoble. Et on a envie de protester contre cette injustice. Enfin, vous, je sais pas, mais moi, oui. Franchement. Cependant, le Seigneur va pas faire cas de ce juge. Il est ce qu'il est, il fait comme ça et c'est tout. Mais par contre, ce qu'il nous met en avant, ce qu'il met en avant, ce qu'il nous donne en exemple, c'est le comportement de cette femme. Cette femme, elle est pauvre, elle est méprisée, mais c'est ainsi que Jésus prend, mais ça le fait souvent dans les évangiles, où le Seigneur prend des petites gens qui n'ont pas grand intérêt aux yeux de la société et nous les donne en exemple. On n'a peut-être pas forcément envie de ressembler à ces gens-là, bien sûr, parce que c'est pas brillant, parce que c'est pas clinquant, mais n'empêche que nous aurions tort de ne pas être attirés par la leçon que cette femme nous donne. Pourquoi? Parce que elle ne s'est pas laissée faire.
en définitive, d'abord, on remarque une chose, elle n'est pas anéantie, elle n'est pas écrasée, elle n'est pas à se traîner dans le désespoir, mais elle est combative. Ah, moi j'aime bien ça. J'aime bien ce côté combatif qui fait que, au lieu de se laisser écraser, eh bien, elle va prendre le combat en main. Elle n'a pas à chercher des défenseurs ailleurs, autour d'elle. Elle n'a pas cherché l'appui de l'opinion publique. Quoique je me dis que l'opinion publique à l'époque, je suis pas sûr qu'il l'aurait vraiment soutenue et défendue. Et il n'y a même pas de plainte contre le juge. Pas de, je l'ai dit, pas de protestation. La seule arme que cette femme a trouvée pour se sortir de situation, c'est de revenir sans cesse à la charge pour demander justice. Ce juge n'a pourtant aucune moralité, aucune considération pour la justice. Mais ça dérange monsieur qu'on vienne le déranger comme ça, et qu'on vienne lui demander justice à tout bout de champ. Alors il finit par céder et dit « Je vais lui rendre justice ». Mes amis, cette histoire, c'est l'exemple d'une persévérance sans faille qui nous est donnée. Elle tient, elle s'accroche, elle ne lâche rien. Et Jésus va nous dire dans cette parabole, Jésus leur adressa cette parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Malgré ce qu'a pu dire le juge, malgré tout ce qui était défavorable, malgré ce qui ne pouvait pas avoir lieu, il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Et Jésus ajoute, Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, ne tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais, quand le Fils de l'homme va venir quand il reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est ça la question. Et on voit à travers de cette parole que la foi est indissociable de la persévérance. Si on y croit, on agit en conséquence. Et on ne baisse pas les bras, on ne s'arrête pas, on fait ce qu'il y a à faire jusqu'à ce que le problème soit vraiment réglé. On peut être étonné que le Seigneur prenne un exemple comme ça. C'est négatif, comme on pourrait dire, comme exemple. Mais pourtant, le Seigneur a pris cela parce que c'est en fin de compte l'exemple de la victime, celle qui est écrasée, qui a tous les inconvénients et tout pour perdre, mais qui va finalement gagner parce qu'elle s'est accrochée et parce qu'elle ne s'est pas laissée faire. La persévérance est liée à la foi. La foi sans persévérance, c'est pas la foi. Ça n'existe pas. La deuxième histoire extrême que j'aimerais voir avec vous concerne l'apôtre Paul. Et notamment, je voudrais voir avec vous son témoignage, parce qu'il le donne, son témoignage. Paul a été un exemple de ténacité, d'endurance, de persévérance dans les souffrances qu'il a subies sur des années, des dizaines d'années. D'ailleurs, il le dira lui-même à son ami Timothée, dans la deuxième épître, au chapitre 3, verset 11, « À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. » Voilà la conclusion de Paul. Et béni soit Dieu pour une telle conclusion. Paul, exemple de ténacité, d'endurance, de persévérance, parce que la foi est indissociable de la persévérance. On va entendre son témoignage.
on le trouve dans la parole du Seigneur. Sont-ils ministres de Christ? Il parle de ceux qui prêchaient l'évangile, mais qui, des fois, le regardaient un peu de haut, parce que c'était pas très populaire. Il faut dire qu'il n'y avait pas grand monde qui cherchait à lui ressembler. Il dit, je vais parler en termes extravagants. Je le suis plus encore, par les travaux, bien plus, par les coups, bien plus, par les emprisonnements, bien plus, souvent danger de mort. 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1, 3 fois j'ai été battu de verge, 1 fois j'ai été lapidé, 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les disserts, en péril en mer, en péril parmi les faux frères. Il y a des amateurs. Vous voyez, si on voulait faire un concours, je ne sais pas s'il y aurait beaucoup de monde. Mais n'empêche que toutes ces choses-là, il les a vécues. Et des fois, c'était douloureux, difficile, peut-être même insupportable. Mais il les a supportés, avec l'aide du Seigneur. Il dit, en plus, il ajoute dans son témoignage, « J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim, à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid, à la nudité, et sans parler d'autre chose. Je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. » Avis aux amateurs. Mais, ce qui est quand même extraordinaire, et on le verra tout à l'heure, c'est que le Seigneur lui a fait des cadeaux formidables. La recommandation, dira-t-il à son ami Timothée, que je t'adresse, c'est que tu combattes le bon combat, en gardant la foi, une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue, et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Revenons à ce qu'il nous a dit dans son témoignage. Par 3 fois, il a fait naufrage. Et il n'a pas l'air d'en faire plus de problèmes que ça. Sauf que là, ce qui lui fait le plus mal, c'est de savoir que des gens qui ont été des enfants de Dieu, de ceux qui ont marché avec le Seigneur, pendant des mois, des années peut-être, ont fini par faire naufrage par rapport à la foi. Voyez-vous, pour Paul, c'était pire. Cette chose-là était pire que de faire naufrage physiquement. Naufrage par rapport à la foi, c'est-à-dire d'avoir laissé tomber les choses de Dieu, d'avoir laissé de côté la parole du Seigneur, la foi de Dieu, être retombé dans les choses du passé, dans l'idolâtrie, dans le péché, dans des choses mauvaises. Ça, c'est terrible, mes amis. Et c'est ce que Paul appelle le naufrage par rapport à la foi. Et c'est ce qui le faisait souffrir, de même que tous ces gens qui avaient besoin de marcher bien avec le Seigneur et de surtout pas abandonner la foi. On va parler maintenant d'une 3e histoire d'extrême. Il s'agit d'Abraham. Vous savez qu'on appelle Abraham le père des croyants. Mais cet homme que Dieu a appelé, quand il l'a appelé, il lui a dit « Quitte ta famille, ton pays, et puis va vers le pays que je vais te montrer. Et là, je te donnerai une postérité nombreuse, et tu habiteras le pays que je vais te montrer, et puis je ferai de toi une grande nation. » Oui, mais le problème, c'est que Abraham, il avait beau regarder autour de lui,
il n'y avait pas d'enfants. Et c'était un vrai problème pour cette famille. Pour Abraham, mais aussi pour Sarah, sa femme, qui souffrait énormément de ne pas avoir d'enfants. Surtout qu'à l'époque, quelqu'un qui n'avait pas d'enfants était regardé comme quelqu'un qui n'avait pas une vie droite et qui vraiment avait des problèmes. Elle ressentait comme une honte pour elle. Et pendant des années, plusieurs dizaines d'années peut-être, mais au moins presque une vingtaine d'années, eh bien, rien n'est venu. Et le temps a passé. Et vous savez, le temps, c'est terrible, ça nous use. C'est quand les années passent et le temps passe et on voit pas les choses changer. On a espéré, on a cru et puis on n'a toujours rien au bout des années, des dizaines d'années. C'est terrible. Et Abraham a été comme ça. Mais il nous laisse le témoignage de quelqu'un qui a persévéré, quelqu'un qui s'est accroché à la grâce de Dieu, quelqu'un qui s'est accroché aux promesses du Seigneur. Il faut dire aussi qu'un jour, Dieu est venu le trouver, l'a emmené dehors, au bord de sa tente, et lui a dit la nuit, regarde le ciel. Alors, Abraham a regardé vers le ciel, et il y avait un ciel merveilleux, plein d'étoiles, c'était fantastique. Et Dieu lui a dit, est-ce que tu peux compter les étoiles? Est-ce que tu peux compter? Regarde les étoiles. Eh bien, je te fais la promesse que tes descendants seront aussi nombreux que les étoiles du ciel. Ah, formidable, hein? Sauf que, quand le lendemain il s'est levé, il n'y avait toujours pas d'enfants, et dans les mois et les années qui ont suivi, toujours pas d'enfants. Seulement voici ce qui est dit au sujet d'Abraham. On trouve ça dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 4 et au verset 18 à 24. Il est dit d'Abraham, « Espérant contre toute espérance, il crut, et devint ainsi le père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. » Et sans faiblir dans la foi. C'est beau ça, hein? Sans faiblir dans la foi. Il ne considéra pas que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus du tout en état d'avoir des enfants. Vous voyez, là encore, il y avait toutes les conditions contre pour que cette promesse de Dieu puisse se faire, puisse s'accomplir. Seulement, il est dit ceci, « Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. » C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice, c'est-à-dire compté, mis sur le compte de sa justice. Vous savez, quand on vous fait un chèque de par exemple 100 €, pendant un certain temps, c'est un bout de papier, c'est tout. Et tant que vous ne l'avez pas mis à la banque, tant que la banque n'a pas fait son travail d'imputer sur votre compte les 100 €, vous ne les avez pas. Mais lorsque c'est imputé sur votre compte, alors vous les possédez pleinement. Mais ce n'est pas dit la Bible. Ce texte dit encore ceci. C'est pas à cause de lui, tout seul, qu'il est écrit que cela lui fut imputé. C'est encore à cause de nous. Moi, je trouve ça extraordinaire. Que quand Dieu a fait ses promesses, quand Dieu a imputé à Abraham cette promesse à justice, eh bien, il a pensé à nous. C'est à cause de nous, c'est encore à cause de nous à qui cela sera imputé. À nous qui croyons.
et bien sûr, nous qui croyons et qui persévérons. La persévérance produit la victoire dans l'épreuve. C'est ce qui est écrit dans l'Épître aux Romains, au chapitre 5 et au verset 3, il dit ceci, c'est Paul qui dit ça. Rappelez-vous son témoignage de tout à l'heure. L'affliction produit, on pourrait s'attendre à ce que la douleur, l'affliction, la difficulté, la souffrance produisent des pleurs, produisent de la tristesse, produisent du désespoir. Paul ne dit pas ça. Il dit l'affliction produit la persévérance. Oh, c'est incroyable. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance, mes amis, ne trompe pas. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Vous entendez? L'espérance ne trompe pas parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. La chose la plus importante, quand on traverse des moments d'affliction et d'épreuve, de souffrance, la chose la plus merveilleuse, c'est que le Seigneur répand en nous son amour. C'est formidable. Et je dirais que ça vaut tous les trésors du monde. Ce qui est le plus fort, le plus beau, c'est quand le Seigneur met son amour en nous. Quand on se sent tellement aimé, comme si le Seigneur nous prenait sur ses genoux et nous prenait sur son cœur. Je crois que c'est la chose la plus extraordinaire qui puisse arriver à un être humain. Recevoir l'amour de Dieu, sentir au fond de soi-même l'amour du Seigneur. Il dit, car nous, lorsque nous étions encore sans force, Christ est mort pour des impies. Christ est mort pour nous, mes amis. Quand nous étions encore sans force. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus sans force. Nous avons la force de Christ en nous. Et nous pouvons ainsi tenir bon. Nous pouvons combattre, nous pouvons nous battre, nous pouvons résister. C'est extraordinaire. En parlant de ça, je pense à... Vous savez, de nombreuses personnes ont souffert dans les siècles passés à cause de leur foi au Seigneur. Je pense à Marie Durand, une jeune fille qui a été arrêtée, qu'on a mis à la tour de Constance, dans une prison. Et elle est restée 38 ans. Vous vous rendez compte? 38 ans. Dans le froid, avec toutes sortes de maladies, avec toutes sortes de choses épouvantables. Une promiscuité. C'était difficile. Et la seule chose qui lui aurait permis de sortir immédiatement, c'était de renoncer à sa foi. Mais elle a tenu bon jusqu'au bout. Et on a retrouvé dans sa cellule, inscrit, gravé dans la pierre du puits qu'il y avait dans cette cellule, ce mot, résister. Et ça a été toute sa vie, cette résistance de ne pas plier devant ceux qui voulaient lui faire renier sa foi en Christ. Lorsque nous étions sans force, mais lorsque le Christ vient dans notre cœur et dans notre vie, lorsque son amour nous inonde, alors nous ne sommes plus sans force, mais nous avons la force du Seigneur avec nous. Nous parlions donc d'Abraham, et voici ce que l'Épître aux Hébreux nous dit au chapitre 6 de l'Épître aux Hébreux, au verset 11, 12.
et suivants. Voilà ce que dit l'apôtre qui a écrit cette épître. Nous désirons que chacun de vous montre le même empressement pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Et c'est ainsi, dit le texte, qu'Abraham, ayant persévéré, obtint ce qui lui avait été promis. Vous avez entendu ce que ce texte dit? D'abord, il est dit qu'il faut conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Être chrétien, c'est pas croire à un moment. Hein. Et oui, il y a des années, j'ai cru, puis maintenant, ça va pas trop bien. Non. Être chrétien, c'est de croire. Et c'est de croire sur le temps de notre vie, jusqu'à la fin de notre vie. Et d'ailleurs, nous avons plutôt intérêt à garder la foi jusqu'à la fin de notre vie. Parce que la fin de notre vie, c'est le moment où on va rencontrer le Seigneur. Et il ne faut pas rater le rendez-vous. Donc, l'apôtre dit, il faut garder cet empressement de conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Il dit, en sorte que vous ne vous relâchiez point. Voilà, il ne faut pas se relâcher. Mais que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent les promesses. Dieu nous donne des personnages, des exemples, pour que nous puissions les imiter. Malheureusement, on est dans une époque où il y a beaucoup de gens qui sont là pour se proposer en modèle. Les réseaux sociaux, la télé, les magazines, toutes sortes de livres, etc., nous proposent des modèles de vie, des modèles de comportement, des modèles de façon de parler, de s'habiller, d'être. Bon, ça, il y en a plein. Mais est-ce que c'est vraiment intéressant? Est-ce que nos yeux sont sur ces choses-là? Je crois que quand on est chrétien, on a nos yeux ailleurs que sur ces choses-là. On a nos yeux sur les modèles que le Seigneur nous a donnés. Car autour de nous, il y a des modèles dans le passé comme dans le présent, des gens qui ont mis vraiment leur confiance dans le Seigneur et qui marchent avec, comment on peut dire, avec beaucoup de constance, qui marchent sans se relâcher, marchent avec Dieu. C'est cela qu'il nous faut imiter. S'il y a des gens à imiter, ce sont ceux qui marchent avec Dieu, et pas ceux qui n'en ont rien à faire. Même s'ils ont une grande bouche, même s'ils nous disent des tas de choses fantastiques et extraordinaires, et qu'ils nous font les plus grandes et les plus belles promesses, nous, les plus grandes et les plus belles, ce sont le Seigneur qui les a fait pour nous. Et enfin, il dit pour que on soit des héritiers, pour qu'on hérite des promesses. Il y a toute la marche à suivre là, hein. C'est conserver, ne pas se relâcher, imiter, et en fin de compte, on va hériter. Et un héritage, c'est un transfert de biens. Il a fallu que quelqu'un, malheureusement, meure pour qu'il y ait un transfert de biens des parents ou des grands-parents vers des enfants. Et bien sûr, cet héritage, on ne peut le posséder que parce qu'il y a eu un décès, il y a eu la mort. De même que cet héritage de Dieu, on ne peut l'avoir que parce qu'il y a eu la mort de Christ sur la croix, qui nous a donné cet héritage. Alors, voulez-vous marcher dans cet héritage
ou bien vous contentez simplement d'aller comme ça à l'aveuglette. Je crois que en relisant ces choses, ces histoires extrêmes de cette femme d'abord, de Paul, dans toutes ces détresses qu'il a connues, dans Abraham, au travers de la vie d'Abraham, dans cette espérance, dans cette vie où il a attendu tellement longtemps, avant de voir la réalité de la promesse de Dieu. Voilà où est-ce que nous en sommes maintenant, mon frère, ma sœur. Il faut s'accrocher et il faut persévérer, croire et persévérer. Prions ensemble. Seigneur, nous voulons te remercier de nous montrer ces choses dans ta parole. Merci pour ces témoins, ces hommes et ces femmes qui sont passés avant nous et que nous pouvons imiter parce qu'ils ont une foi, un comportement exemplaire, une manière d'être qui nous inspire aujourd'hui. Seigneur, je veux te remercier pour ces choses et aussi te remercier pour mes frères et sœurs qui sont avec moi ce matin devant ta parole. Te prions pour chacun d'entre nous, Seigneur, te demandant de nous aider dans notre foi, mais nous aider aussi dans notre constance, dans notre persévérance, à ne pas nous relâcher, mais à garder la foi, à garder cette espérance et à garder les promesses de Dieu. Que ta paix soit avec nous tous, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Tu m'as ébloui par tes mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis, toutes mes craintes s'enfuient. Tu m'as ébloui par tes mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis, toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille, ton sang coule dans mes veines. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille, ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu.
de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voulons vous informer qu'à partir du dimanche 12 juillet, nous allons reprendre nos cultes en présentiel. Nous sommes tellement heureux de pouvoir vous accueillir à nouveau pour qu'on célèbre ensemble le Seigneur Jésus. Cependant, nous voulons rester attentifs à ce qui sera communiqué dans les temps à venir, notamment par rapport à la levée de l'état d'urgence, qui devrait se faire à partir du vendredi 10 juillet. Si cette levée est officielle, alors on pourra reprendre nos cultes comme à l'habitude, c'est-à-dire tous ensemble. Mais s'il y a un prolongement, alors il faudra qu'on s'adapte et j'aimerais vous communiquer certaines informations nécessaires à ce sujet. La première chose, c'est qu'on a mis un lien d'inscription à votre disposition. Mais soyez attentifs. Pourquoi? Parce que les inscriptions seront clôturées le dimanche 5 juillet dans la soirée. Alors on vous encourage vivement à vous inscrire dès maintenant. La deuxième chose, c'est que nous avons besoin que tout le monde puisse s'inscrire, c'est-à-dire les parents soient inscrits, mais aussi les enfants. C'est très important pour que l'équipe des bénévoles, que ce soit à l'accueil, l'équipe logistique ou de ménage, puisse avoir une visibilité quant au nombre de participants lors de nos cultes en présentiel. Troisième chose, il n'y aura pas de club pour les enfants à l'église jusqu'au 1er septembre, mais nous allons continuer de faire des vidéos pour nos enfants sur la chaîne YouTube. Alors les enfants, restez connectés. Concernant les dons, le système dématérialisé actuel sera privilégié dans un premier temps. Nous allons voir pour mettre une urne à votre disposition au niveau de l'espace info dès que possible. Voici pour ces informations qui sont importantes. Alors rappelez-vous, nous allons ouvrir nos portes à partir du dimanche 12 juillet. L'inscription est obligatoire. Il faut inscrire les parents mais aussi les enfants afin qu'on puisse avoir une bonne visibilité. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Hâte de vous revoir. Ciao. Voilà les amis, comme prévu, je vous retrouve pour quelques annonces. Nous venons d'entendre un communiqué de notre pasteur Grégory concernant la réouverture de notre église le dimanche 12 juillet en présentiel. Nous avons hâte de vous retrouver. En attendant, n'oubliez pas de vous inscrire. Vous avez jusqu'à 23h59. Je souhaite également vous dire, les enfants, aujourd'hui, exceptionnellement, il n'y aura pas club du dimanche. Je vous invite. Vous avez la possibilité d'aller regarder en replay les vidéos sur notre YouTube. Donc vous pouvez refaire avec vos parents certaines activités qui ont été proposées les dimanches précédents. Donc n'hésitez pas et vous retrouverez vos monos dimanche prochain en ligne, bien évidemment. Les amis, je souhaitais dire aux membres de l'église Parole de Vie Orléans que vous pouvez continuer à faire vos offrandes en vous rendant sur le lien Hello Asso, Église Parole de Vie Orléans. Vous dire également, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications. N'oubliez pas également de la liker, petit pouce bleu, et également de la partager à vos proches afin de partager le message de Dieu à un plus grand nombre. Voilà pour les annonces. Je vais vous retrouver la semaine prochaine en présentiel ou en ligne, mais en attendant, je vous souhaite un bon dimanche et une belle semaine à venir. Soyez bénis.